Congo. Et je passe, je peux mettre de droite à gauche. Voilà, M. Bemba, M. Rosito, Matadungulu, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi et Vitel Kamerhe. Je vous explique simplement quelques mots, ensuite on va lire le communiqué final et je vais ensuite demander si vous avez des questions à poser. Donc, rapidement, la Fondation Kofi Annan a été sollicitée pour faciliter le processus de consultation et concertation entre les partis politiques de l'opposition de la République démocratique du Congo. Cette facilitation s'inscrit dans le travail de médiation électorale que la Fondation Kofi Annan mène à travers le monde. Nous félicitons et remercions les leaders qui ont fait preuve de leur responsabilité envers le peuple congolais et leur développement au pays. Je félicite également M. Martin Fayulu, à côté de moi, pour sa nomination en tant que candidat commun de l'opposition. J'espère que tout ça c'est pour moi, mais... Non, non. Donc, avec il faut filmer comme ça pour prendre... Oh, il n'y a pas assez de lumière. À M. Fayulu de dire quelques mots, mais en avant, je demande au professeur Mataloglou de lire le communiqué final de la rencontre de l'opposition faite à Genève 11 novembre 2018 et signé par tous les leaders présents. Martin Fayulu désigné candidat commun de l'opposition par les sociétés. Communiqué final de la rencontre de l'opposition Genève le 11 novembre 2018. Afin de poursuivre les discussions avancées à Pretoria du 23 au 25 octobre 2018, les leaders de l'opposition signataires du présent communiqué final se sont réunis à Genève du 9 au 11 novembre 2018 sous la facilitation de la Fondation Kofi Annan. À l'issue de leurs travaux, les leaders de l'opposition ont matérialisé l'unité de l'opposition par la signature d'accords politiques des forces de l'opposition et la création d'une coalition dénommée Lamuka, dont les objectifs sont réaliser l'alternance démocratique par des élections libres, transparentes, inclusives, paisibles et crédibles, restaurer et consolider la démocratie, ainsi que l'ordre institutionnel issu de l'accord global et inclusif de Santiti de 2002. Présenté par un programme commun de l'opposition, une offre politique alternative crédible au peuple congolais pour le changement de leadership national et de la gouvernance de la République démocratique du Congo. Mettre fin à la crise politique actuelle et éviter au pays les chaos organisés et programmés par M. Joseph Kabila et ses partisans. Arrêter la dégradation de la situation générale du pays, consolider l'unité des forces de changement en général et de l'opposition en particulier. Assurer la victoire de l'opposition aux élections du 23 décembre 2018. S'agissant du processus électoral, les leaders de l'opposition ont réaffirmé la détermination de leurs organisations politiques à participer dans le cadre de la coalition Lamuka aux élections prévues pour le 23 décembre 2018. À cet effet, la coalition Lamuka poursuivra sans relâche le combat pour l'abandon de la machine à voter, le nettoyage du fichier électoral et la démonstration politique en vue de rendre ces élections libres, transparentes, inclusives, crédibles et apaisées. À défaut de l'organisation des élections dans les conditions précitées à la date du 23 décembre 2018, la coalition Lamuka en appelle au peuple congolais à s'assumer
dans le cadre de l'article 64 de la Constitution pour éviter toute parodie d'élection. Afin de faire aboutir son combat politique, la coalition Lamouka a choisi par vote M. Martin Fayulu Madidi comme candidat commun d'opposition à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Dans ce même cadre, Lamouka annonce l'organisation imminente d'un meeting populaire à Kinshasa pour présenter au peuple congolais le candidat de l'opposition. La présentation du programme commun d'opposition et de l'état-major de campagne, l'organisation d'une série de manifestations politiques à travers tout le pays pour obtenir la tenue inclusive et apaisée. Les leaders de l'opposition expriment leur remerciement le plus sincère à In Transformation Initiative et à la Fondation Kofi Annan pour leur implication active dans la facilitation des travaux qui ont abouti aux conclusions de ce jour. Fait à Genève le 11 novembre 2018, document signé par Jean-Pierre Bemba Gombo pour le MLC et alliés, Martin Fayulu Madidi pour la dynamique de l'opposition, Vital Kamere pour l'UNC et alliés, Moïse Katumbi Chapwe pour Ensemble pour les changements, Freddy Matungulu Bouya-Mwilankir pour Congo Nabiso Siento, Adolphe Mozipson pour Nouvel Élan, Félix Tshisekedi pour UDPS et alliés. Je vous remercie. Voilà, donc je vais nous assister en direct à la désignation de M. Martin Fayulu comme candidat. Merci Alain. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Écoutez, les premiers mots qui m'arrivent ici, c'est de remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. Pour ce qu'il a fait. C'est son œuvre. Et aussi remercier mes collègues leaders de l'opposition. Je les cite ici, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Muzito, professeur Matungulu, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi et Vital Kamere. Je remercie aussi la Fondation Kofi Annan pour tout ce qu'elle a fait, nous accommoder. Ce n'était pas facile d'être ici, à Genève, mais la Fondation a accepté, elle nous a accommodés et les résultats sont là. Je remercie aussi le peuple congolais, à travers vous qui êtes ici, vous de la diaspora et ceux du pays. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour les Congos. Moi, je ne suis qu'un porte-parole, un porte-parole de ces combats pour la liberté, de ces combats pour la démocratie que nous avons engagés depuis des années, depuis de très longues années, et nous sommes à l'aboutissement. Et je suis convaincu qu'avec votre aide, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de nos partenaires, nous allons arriver au résultat final, c'est-à-dire rendre notre pays réellement démocratique, libre et indépendant. Je n'ai pas beaucoup à dire. Je mènerai ces combats avec mes collègues. Nous mènerons ces combats des élections libres, démocratiques, inclusives, transparentes et apaisées. Parce que le peuple congolais a besoin des leaders que lui-même va choisir. Le peuple a besoin des leaders qui vont l'amener au développement, qui vont l'amener à la prospérité. Et nous, sept ici, nous sommes engagés à réaliser cette œuvre pour que le Congo cesse d'être la risée du monde. Voilà les quelques mots que j'avais à dire. Merci à vous. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, les leaders doivent tous partir très rapidement et quand ils avaient à prendre, donc on peut prendre 2-3 questions maximum. Excusez-nous, mais le temps reste donc voilà.
Vous pouvez vous introduire l'extension de la vous étiez totalement opposé à l'utilisation des machines à voter. Donc, c'est même un préalable à votre participation à l'élection. Votre position a changé depuis que vous êtes nommé le candidat commun. Vous avez suivi le professeur Freddy Matoumboulou quand il a dit la coalition Lamouka poursuivra sans relâche les combats pour l'abandon de la machine à voter, le nettoyage du fichier électoral et la décrispation politique en vue de rendre ces élections libres, transparentes, inclusives, crédibles et apaisées. Donc les combats se poursuivent. Nous voulons des élections libres, apaisées, transparentes, sans machine à voter. Arthur Balou, Point Afrique. Quelles sont les qualités que vous estimez avoir que les autres n'ont pas? Non, je ne dis pas que les autres n'ont pas. Donc les qualités que j'ai, je suis un achiever. Je suis un homme de résultats. Je suis quelqu'un qui se donne des objectifs très élevés, challenging. Je suis quelqu'un qui a d'expérience. J'ai travaillé pour la société ExxonMobil, la première multinationale dans le vrai business. Donc, et je suis un leader avéré. J'ai travaillé aux États-Unis, j'ai travaillé en Europe, en France notamment. J'ai travaillé dans 5 pays africains. Donc, et je suis dans ces combats depuis une trentaine d'années. Jeune garçon, j'étais dans une association avec les amis. J'ai participé à la marche des chrétiens. J'ai participé à la conférence nationale souveraine. J'ai été souvent aux côtés de Tieni Tshisekedi et aux côtés des autres leaders. J'ai participé à tout ce qui s'est passé au Congo sur le plan politique. Merci. Je ne sais pas si les autres collègues veulent ajouter un mot, notamment sur le marché ou chacun d'autre veut parler sur cette question précise. Chacun peut nous dire un petit mot. Nous, les patrons, les pêcheurs. S'il vous plaît, c'est une conférence de presse, nous avons pas de questions. Bien sûr, vous aurez votre tour. Mais d'abord la dame. Mais elle n'est pas de la presse. Elle n'est pas de la presse. Et Ma question, bon, tout à l'heure, M. Kédéman, il a parlé de la Ma question, est-ce que les élections n'ont pas lieu? Les faits, vous avez un plan B. Et s'il y a le plan B, lequel? Ça, c'est vraiment une question qui nous intéresse au plus haut point parce que l'adversaire qui est en face de nous, vous qui vivez, ceux qui vivent au Congo, nous savons qui est en face de nous. Et on aimerait juste vous donner un peu que vous donnez un peu les élections. Quel est votre plan en Merci madame. D'abord, nous avions des documents à préparer, à signer. Et c'est ça qui nous a pris les 2 premiers jours. Donc la désignation n'était pas vue, la désignation s'est faite aujourd'hui. Donc on est passé par la procédure normale, on va dire par faute, et ça a eu lieu. Alors le plan B, nous voulons les élections. Très clairement, les élections comme nous les avons qualifiées, élections libres, crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. Alors s'il n'y a pas élection, il faudra savoir à qui la faute. La faute à la CENI. La CENI a élaboré un calendrier. Et dans ces calendriers, il est dit qu'il y aura le 23 décembre 2018 3 élections. Élections présidentielles, élections législatives nationales et législatives provinciales. Donc s'il n'y a pas d'élection, les gens doivent tirer les conséquences. C'est entre autres le mandat des candidats qui a été prolongé et terminé. Voilà madame. Merci. C'est Wechi, les amis de Wechi de Bruxelles.
je viens de réaliser un documentaire sur la machine à voter, une enquête des réseaux. J'ai filmé les référendums en 2005, j'ai filmé en 2006 les élections. Mais bref. J'ai filmé la question. La machine à voter, c'est une simple imprimante. Posez la question au monsieur, ne nous expliquez pas. Posez la question, c'est tout quand même. Soyez. On gagne du temps. On gagne du temps. J'ai fait une étude comme tout le monde. Vous me laissez aussi le temps de parler. J'ai le pouvoir et je suis journaliste. Posez la question, s'il vous plaît, machine à voter. Vous ne savez pas. Ça fait nous amener vers la balkanisation, mes chers amis. On a déjà fait cette étude. J'ai fait ça pendant 20 ans. Alors, je vais vous remettre un documentaire sur le code électoral et qu'on essaye de divulguer, de sensibiliser le peuple congolais. Pour moi, d'après mon étude, la machine à voter n'est qu'une simple imprimante de bulletin de vote. Le dépouillement est manuel, comme en 2006-2011. Voilà le problème. Le problème maintenant, les partis politiques sont incapables d'envoyer des témoins. La crédibilité des élections à la République démocratique du Congo repose sur l'envoi des témoins dans tous les bureaux de vote. Les témoins demandent. Mais c'est quoi la question en fait? Les partis politiques n'ont pas d'argent. Ah, c'est la raison oui, pour laquelle il y a fraude et tricherie. C'est ça qu'il faut résoudre, donner l'argent aux partis politiques pour payer les témoins. D'accord. Mais la machine là, c'est une imprimante de bulletin de vote. Je peux vous le prouver. Un ordinateur, monsieur. Non. Répondez. Vous pouvez avoir raison. Vous pouvez avoir, monsieur Wetchi, merci. Vous pouvez avoir. La question, elle est on nous amène vers la balkanisation et la guerre. Mais on nous amène vers la balkanisation et la guerre. Mindele pena mamona sura bolole Alors, le tout dernier question est là. Il faudrait que ça soit une question. Je suis Didi Dipumba, journaliste de CongoFrance.com. En fait, ma question est la suivante. Je voudrais savoir si aujourd'hui la Kabylie maintient toujours la machine à voter, est-ce que l'opposition, vous allez boycotter les élections ou vous allez aller avec cette machine? Nous avons dit que le boycott, il n'y a pas de boycott des élections. Mais comme on a dit, je répète ce qui est dans le texte, que nous allons mener un combat pour que cette machine, non prévue par la loi électorale ni par les calendriers électoraux, donc cette machine qui est illégale, soit mise de côté. Voilà ce que nous allons faire. Après, il y aura une transition, pas si... Parlons des transitions sans Kabila. Transition. Nous voulons la transition sans Kabila. Une dernière question. Est-ce que les autres candidats se sont engagés à retirer leur candidature? Dernière question, Anigala, une femme. Est-ce que les autres candidats sont résolus à retirer leur candidature pour soutenir le candidat commun? Oui. Mais pose la question. Oui, il Vous pouvez me répondre? a dit oui. Ok, merci. J'ai compris. C'est tout. Question à des amis. Il y a président Jean-Pierre Bemba, président Fachi et président Kamel. Bon, pour ça, la ligne, comment convaincre la base de la ville s'ils ne sont pas d'accord dans le choix de la ville? Ah, bravo. Parce qu'à Kinshasa, ça chauffe.
Ils attendent, hein. Bravo. Pendant qu'on va téléphone. L'élection présidentielle. Je pense que ça va pas de M. Soto, nous avons la candidat Mondo. Nous sommes à l'année de la nation de l'année. M. Soto, derrière, s'il vous plaît. J'expliquais la base de Nabiso, choix Nabiso, pourquoi il n'y a pas de Martin Fayoulou. J'expliquais pourquoi Nabiso nous tous soutenir Martin Fayoulou, pourquoi le régime est mis en place. Tout ça n'a choisi, ça dépend pour l'intérêt à la population. Le rôle, il y a un leader, justement, il s'agit là pour écouter la population. Ça va un rôle bien fondé, mais l'autre. Voilà mon cœur de la question. Très bien, excusez-nous. Parce qu'il y a beaucoup de Merci infiniment. Merci.